Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer l'origine du magazine LBM? En fait LBM est né de la volonté de deux personnes. Bon, la première, c'est Jacques Dorgambine, qui était le président du comité, qui avait mis en place, qui avait créé la maison du basket. Et après avoir créé la maison du basket, il a eu l'idée de créer un magazine. Et à ses côtés, il y avait Jean-Pierre Angéli, qui était journaliste à Sud-Ouest, qui était un passionné de basket et qui a mis en forme le projet. Donc Jacques Dorgambine et Jean-Pierre Angéli sont les deux initiateurs du projet. Un journal pour le basket landais, ça paraissait insurmontable, voilà. Et puis c'est parti en 77, je crois, avec un feuillet de 4 pages. Et maintenant, on en est à quel numéro? Alors, ça doit être le 171, numéro 171. Et avec combien de pages? Et avec pratiquement 50 pages. Voilà. Et puis bon, avant il n'y avait pas de couleur, c'était du noir et blanc. C'était une époque où à l'imprimerie, on mettait encore les plombs. Je me rappelle, on corrigeait les fautes d'orthographe avec la pince et les plombs qui sortaient. Bon, c'était la folie. Ouais. Quand on voit aujourd'hui pour l'informatique ce qu'on fait, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Mais bon, après le projet il a agrandi, hein, de 4 feuillets, il y en a eu 6, il y en a eu 8, il y a eu une équipe de rédaction, et puis voilà. Bon, les plus pessimistes pensaient que ça serait qu'une histoire de quelques années. Et 77, 2015, 2013, bon, il est toujours là, et il est toujours là, il est attendu, il est lu. Voilà. Choisit le contenu, les articles qui s'occupent en fait de... Mais il y a une commission de rédaction, LBM, qui est constituée de plusieurs joueurs, dirigeants, entraîneurs, arbitres. C'est ouvert à tout le monde. Et puis bon, en fonction de l'actualité du basket landais, on choisit les articles des clubs, des portraits. Bon, il y a un échange, il y a une discussion qui se fait de façon très conviviale et pour essayer de coller à l'actualité. Après ce soir, il faut se mettre au travail, c'est-à-dire que tous les rédacteurs prennent leur crayon ou leur clavier d'ordinateur, et puis bon, on fait les papiers, il faut centraliser les papiers, il faut faire la maquette, il faut mettre en page. Après, il y a un gros travail qui ne se voit pas, qui est toute la partie maquette et montage du journal, des relectures, des photos aussi. Parce qu'on a voulu que ce magazine soit vivant avec des photos, donc on travaille avec 2 photographes qui sont là depuis le début. Presque depuis le début, Gérard Bouillou et Jean-Michel Laforge. Voilà, et bon, il faut monter les photos. Et... Bon, je dis toujours que c'est un journal de pro fait par des amateurs. Voilà. Est-ce que le magazine ou l'équipe de rédaction rencontre certaines difficultés pour remplir les pages? Ouais, non, je dirais la difficulté, c'est pas un problème. La difficulté, c'est qu'on cherche toujours des personnes pour rentrer dans la commission, c'est surtout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'articles à faire. Plus on est, plus on allège la charge de ceux qui y sont. Voilà. Et ça ne court pas les rues de trouver des gens qui donnent de leur temps pour faire ça. Voilà. Donc il y a toujours la réticence aussi de dire oh, moi je ne suis pas capable d'écrire. Il y a un frein quand même d'écrire. Bon voilà, donc si on était un petit peu plus nombreux, ça serait un petit peu plus facile. Voilà, en gros c'est ça, parce que plus il y a de monde, plus ça permet de faire de papier, d'alléger les charges des autres. C'est uniquement à ce niveau-là qu'il y a une difficulté. Mais je veux dire, c'est pas uniquement le problème du magazine, c'est tout ce qui concerne le bénévolat qui a des difficultés aujourd'hui à trouver de la force, parce que les gens ont tellement d'activités que voilà, il faut donner de son temps. Alors, y aurait-il des projets ou un avenir envisagé pour le magazine?
Non, mais on est toujours en construction, on essaie toujours d'améliorer les choses, d'apporter des petits plus. Donc, des projets fondamentaux, non, parce que la vie du basket est assez riche, on ne manque pas d'articles et de sujets. Mais depuis le début, depuis le premier jour du magazine, il y a une seule volonté, c'était de mettre en avant le basket landais. Donc, le magazine ne se veut absolument pas polémiste, ne se veut absolument pas donneur de leçons, c'est absolument pas la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est mettre en avant les acteurs, les dirigeants, les arbitres, les joueurs et positiver. Bon voilà, et c'est pour ça que moi quand je le fais, j'ai toujours eu l'idée de vendre le basket landais, enfin de le vendre, de montrer comment il était fort de ses richesses et tout ça, parce que c'est quand même c'est très particulier en France, il n'y a pas beaucoup de départements comme les Landes et ça étonne beaucoup de gens de voir un département qui a une salle d'entraînement, qui a une maison de basket, qui a un magazine. Bon, c'est quand même une chose extraordinaire. Voilà. Et au travers du journal, eh bien, on essaie d'exprimer ce qui fait l'enthousiasme du basket landais.